Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast. Alors j'aimerais vraiment pouvoir en faire plus souvent, mais j'ai un petit peu du mal à m'organiser pour les vidéos. Donc là je vais vous parler de tout ce que j'ai cousu et tricoté au mois de janvier. On est début février donc ça, je suis pas encore trop à la bourre. Je vais commencer par la couture. Alors je sais pas si vous vous rappelez, dans le dernier podcast je vous parlais d'un t-shirt plantain dans un lainage très fin que je m'étais fait pour moi et ma soeur voulait que je lui en fasse un. Donc ça c'est la toute première réalisation du mois de janvier. J'avais racheté le lainage très fin chez Mondial Tissu et du coup j'en ai refait un pour ma soeur. Donc là je peux pas vous le montrer parce que le sien c'est elle qui l'a et le mien est en train de sécher parce que je l'ai lavé il y a pas longtemps. Donc voilà, mais en gros c'est le même que celui que je vous ai montré la dernière fois. Ce lainage il est tout fin, il est vraiment très agréable à travailler et à porter. Je crois savoir qu'à Mondial Tissu ils font des soldes en ce moment dessus. Il existe en gris, il existe en moutarde, en bleu aussi. Et voilà, moi j'ai été raisonnable, j'en ai pas racheté, mais je vous cache pas que ça a été dur de résister. Donc ça c'était la toute première couture de janvier. Ensuite dans la foulée j'ai fait un deuxième plantain. Je vous en avais parlé je crois dans la dernière vidéo. Donc c'est un plantain dans un molleton, tout ce qu'il y a de plus banal, hein, un molleton gris tout bête. Voilà. Et vous l'avez sans doute vu passer sur le blog. En fait le but c'était ensuite de le customiser avec du thermocollant. Donc j'ai passé quelques heures à découper toutes mes couleurs de thermocollant pour que ça tombe parfaitement. J'en suis hyper contente de ce sweat, je l'adore. Bon, il faut que je refasse quelque chose au niveau du col parce que ça s'effiloche et voilà. Mais voilà, par contre, sachez que si vous thermocollez des habits, notamment sur une grosse partie comme moi, ça gondole un peu et ça se détend. Donc en fait, le col il tombe pas si bien que ça une fois que je le porte. Mais c'est pas si gênant au final, ça va. Mais peut-être que j'aurais pas dû autant étirer en fait le col quand j'ai repassé les thermocollants. Parce que ça l'a un petit peu déformé. Mais à part ça, j'en suis très contente. Mon seul regret, c'est de l'avoir cousu avant d'avoir maîtrisé ma surjeteuse, parce que j'ai eu une surjeteuse en cadeau à Noël, et si je l'avais eu, ça m'aurait facilité la vie, parce que ce tissu, il est très agréable à porter. Mais comme vous pouvez le voir, il s'effiloche beaucoup, et du coup, c'est un peu dommage. Mais bon, maintenant que tout est collé dessus, je peux pas trop le refaire, donc voilà, mais j'en suis très contente. Enfin, une fois de plus, j'ai l'impression de me répéter à chaque vidéo, mais le t-shirt plantain, c'est le patron qu'il faut avoir absolument sous la main. Parce qu'il est magique, il est génial. Et là, je vais me calmer un petit peu quand même parce qu'il serait temps que je couse d'autres choses, mais je pense que de toute façon, je m'en referai. D'ailleurs, celui-là, c'en est un aussi. Voilà, j'en suis à 4 plantains dans ma garde-robe et c'est trop bien. Je porte que ça tout l'hiver et c'est trop bien. Donc ça, c'était pour la couture. Ensuite, j'ai publié un article sur mon blog où je parle d'un défi couture pour 2017. Ça s'appelle Je couds ma garde-robe capsule en 2017. Et en fait, l'idée c'est de coudre un vêtement par mois, ou en tout cas de présenter sur son blog un vêtement cousu par mois, avec des thèmes imposés. Et le tout premier que j'ai choisi moi pour le mois de janvier, c'était celui de la lingerie, parce que j'avais craqué sur le patron du pyjama Julio de Wear Lemonade en partenariat avec Princesse Tam Tam. Donc le voici, ce pantalon de pyjama. Il est là. Donc si vous voulez le voir porter, je vous conseille d'aller sur le blog parce qu'il y a des photos et c'est beaucoup plus parlant. Concernant le patron, il est très franchement facile à faire, il n'y a pas de souci là-dessus. Il est facile à découper parce que maintenant les patrons Wear Lemonade ont des repères, donc c'est un gain de temps incroyable quand on part sur du patron PDF comme moi à chaque fois. Donc en fait je l'ai découpé très vite, je l'ai cousu avec beaucoup de plaisir, il est très agréable à faire ce pantalon. La seule chose c'est qu'il y a beaucoup de plis et qu'il faut les faire coïncider entre la ceinture et le devant, donc ça demande un petit peu de minutie, un petit peu de patience. Moi ça m'est arrivé du coup de redéfaire pour que ce soit bien aligné, mais en dehors de ça il est vraiment facile à faire. Il est très agréable à porter, il tombe parfaitement bien. J'avais un petit peu peur de ça parce que bon, c'est pas toujours évident, mais voilà, il est adopté depuis, je dors avec, je pourrais passer ma vie en pyjama du coup parce que c'est vraiment super agréable. Franchement, moi j'en suis très contente de ce pantalon. C'est rare que j'adopte un vêtement cousu si vite, mais en ce moment je suis plutôt contente de moi parce que tout ce que je couds, je le porte dans la foulée, donc ça veut dire que je commence à mieux choisir mes projets et du coup à faire des vêtements qui me correspondent vraiment. Donc voilà, ensuite pour vous parler du coton, c'est un coton tout bête, hein, un pseudo Liberty que j'avais dû trouver au marché Saint-Pierre ou au coupon Saint-Pierre, je sais plus, ça faisait un moment que je l'avais en fait en stock
dans mon stock de tissus, donc voilà. Et puis l'arrière, hein, vous l'aurez vu, c'est toute une série d'élastiques, donc c'est peut-être le moment le plus long en fait de la couture de ce pantalon, à savoir enfiler les élastiques. Surtout si comme moi, quand vous essayez de le récupérer d'un côté, vous tirez trop et qu'il se barre en plein milieu, enfin bref. Voilà, c'était à peu près la seule difficulté du pantalon. Donc franchement, n'hésitez pas à vous le faire, c'est un patron gratuit, Wear Lemonade. Donc j'ai absolument rien à redire sur celui-là, il est au top. Allez-y, foncez, faites-vous des pantalons de pyjama. D'ailleurs, moi j'ai prévu d'en faire un second, dans un tissu que je traîne depuis pareil très très longtemps. C'est celui-ci. Je l'ai lavé il n'y a pas très longtemps, parce que je savais plus trop s'il était propre ou pas, bref. Il est tout fin, je ne saurais pas trop vous dire ce que c'est une fausse soie j'imagine. Donc voilà, il est très fluide et je trouve qu'il serait parfait pour un pantalon de pyjama pour traîner à la maison. Donc dès que j'aurai un petit peu de temps devant moi, je foncerai. Après je sais pas trop ce que ça peut rendre parce que comme le tissu est beaucoup plus fin, on verra si au niveau des plis et tout ça tombe aussi bien. Parce que sur du coton c'est vrai que le patron rentre très bien. Sur un tissu plus fluide je sais pas, on verra. On essaiera de toute façon, ça fait des années que je le traîne dans mon stock, il est temps que je m'en serve. Il est temps que je m'en serve. On en arrive à mes encours en couture. Et je vais rester dans la thématique du pyjama parce que si vous suivez un petit peu Wear Lemonade, vous savez que Lisa elle a sorti le pantalon puis la veste ou dans l'autre sens, enfin bref, peu importe. Moi j'ai commencé par faire le pantalon et puis en fait il me restait du tissu. En fait je m'étais rendu compte que j'avais un gros coupon de coton et je m'étais débrouillée pour qu'il m'en reste un certain bout en me disant que je ferais la veste dans la foulée histoire d'avoir un ensemble cohérent. Et donc j'ai passé une soirée à découper le patron, à le coller, tout ça, bon jusqu'ici pas de soucis. Je prends ma chute de tissu en fait, hein, parce que c'est ça, c'est une chute. Et pareil, j'ai passé 1 heure à jouer du coude parce qu'en fait, si je voulais tout couper dans le droit fil, il fallait que je fasse des micmacs avec la chute de tissu. Enfin bref, j'ai réussi à me débrouiller, j'avais tout bien coupé, je vérifie bien que j'ai toutes mes pièces. Je commence à coudre et là je me rends compte sur la vidéo, parce qu'il n'y a que la vidéo en fait, il n'y a pas d'explication, il n'y a rien de plus, qu'elle parle de 2 empiècements d'eau. Sauf que je n'en avais découpé qu'un parce que sur le patron c'est marqué couper un empiècement d'eau dans l'endroit et moi bête et méchante que je suis, j'ai suivi ce qui était marqué sur le patron. Donc là je rentre dans une rage folle parce qu'il ne me restait absolument rien de ce coupon de tissu et qui évidemment, je vous le donne en mille, la partie que je devais coudre au moment où je m'en suis rendu compte c'était ce qui se trouvait sur l'endroit du vêtement et non pas à l'intérieur, ce qui aurait pas forcément été si gênant à la limite. Bref, tout ça pour dire que du coup en plus j'avais fini le col tailleur donc j'avais franchement la flemme de tout redéfaire. Donc ce que j'ai fait c'est que j'avais quand même 2 petits bouts de chute qui restaient. Je l'ai fait à la Frankenstein, vous le verrez peut-être pas sur les vidéos, mais en gros j'ai réussi à couper un empiècement. Voilà, donc il y a une espèce de ligne là qui n'a rien à faire là, mais qui est là quand même, ce sera sur le dos du vêtement, tant pis. Je me dis après tout c'est qu'un pyjama, mais j'étais franchement en colère parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive avec des patrons Wear Lemonade. Alors je sais que c'est un patron gratuit, mais ça n'excuse pas tout, enfin... Je veux dire, ça c'est quand même une erreur qui est énorme. Et alors j'en ai parlé à ma prof de couture qui m'a dit oui, mais il faut que tu visualises plus tes vêtements avant de les faire. Ok, je suis d'accord, mais n'empêche que quelqu'un qui serait débutant et qui aurait pas forcément le réflexe, bah, il tombe dans le panneau comme moi, et il se retrouve bête aussi. Donc voilà, c'est pas la première fois que ça m'arrive sur les patrons Wear Lemonade et que ça commence à me saouler franchement. C'est dommage parce que j'adore certains de ces vêtements, mais à chaque fois il y a des galères. D'ailleurs, je vais vous en reparler avec l'autre en cours, mais bref. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que je suis en train de faire la veste, qui sera très jolie quand elle sera finie, avec un joli col tailleur, du passepoil. C'était la première fois que j'en utilisais aussi un aussi grand morceau, pardon. Et voilà, donc j'ai presque fini. Là, je crois qu'il me reste les manches à mettre et puis à coudre les côtés, mais bon, avec la surjeteuse, ça va aller très vite. Donc voilà, donc j'ai hâte de la porter tout de même cette chemise, même si elle m'aura bien énervée sur le coup. Voilà, finalement on s'en sort quand même, ça se verra pas tant que ça, mais bon, sur le principe ça m'a saoulée. Et du coup je préférais vous le dire parce que si jamais vous vous lancez dans la confection de cette chemise Pierrot, je crois qu'elle s'appelle, eh bien vous saurez que l'empiècement d'eau, faut le couper 2 fois et pas qu'une, parce que sinon vous allez vous retrouver bloqué comme moi. Voilà, et puis donc un dernier en cours couture que j'espère finir vite, c'est ce que je suis en train de faire dans le cadre de mes cours de couture. C'est le Teddy Rosa Wear Lemonade, justement. Donc c'est pareil, on a eu pas mal de galères, mais heureusement que ma prof est là pour m'aider. Donc en fait, il est quasiment fini. Je peux l'enfiler pour vous le montrer si vous voulez.
Il est quasiment fini, j'ai plus que la ceinture à poser à mon prochain cours de couture. Donc voilà, j'en suis super contente, il est très très cool. Il faudra évidemment après attaquer la doublure, mais bon ça devrait aller vite vu que c'est à peu près tout ce que je viens de faire là, mais avec la doublure. Donc j'en suis très contente, pareil, après je sais pas si c'est moi qui ai mal découpé le patron, ou s'il y a des erreurs sur les tailles dans le patron, mais il y a eu plein de moments où on raccordait pas, par exemple le col. Je sais plus si c'est la propreté du col où il a fallu pareil à la Frankenstein qu'on en rajoute un bout parce qu'on n'en avait pas assez. Les manches, il y avait beaucoup d'embus, enfin il y a pas mal de trucs qui font que... Ouais, il y a toujours plein de petits couacs dans ces patrons. Et je trouve ça franchement dommage parce que c'est la seule marque avec laquelle ça m'arrive quand je fais du Direndo ou du République du Chiffon. J'ai pas tout ça comme souci et pourtant c'est des patrons qu'on paye le même prix. Euh, donc bon, voilà, ah, ça c'était le petit instant coup de gueule. Donc voilà, ce Teddy, il est presque fini. J'en suis très contente. J'ai hâte de le porter depuis le temps. Et j'ai surtout hâte de vous le montrer avec la doublure qui sera très discrète. Parce que c'est du léopard à l'intérieur. Mais voilà, c'est des toutes petites poches hein, d'ailleurs. Je sais pas trop ce qu'on met dedans, mais bref, histoire de dire qu'il y a des poches dedans. Donc voilà, ça c'était pour la couture. Donc bon, je n'ai pas énormément cousu au mois de janvier, mais un petit peu quand même. Ah oui, sachant aussi qu'en plus, j'ai été bloquée pas mal de temps parce que j'ai eu une surjeteuse à Noël, donc c'est super cool. Je suis allée faire un cours auprès du revendeur. Et du coup, je lui avais emmené ma machine parce que je trouvais qu'elle avait besoin d'une révision. Et du coup, il l'a gardée 3 semaines pour faire les révisions. Donc j'ai réussi à piquer des machines à droite à gauche pour coudre en attendant. Mais du coup, ça m'a un petit peu bloquée. Donc j'ai récupéré ma machine, j'ai ma surjeteuse. Maintenant, il n'y a plus qu'à s'y mettre. Donc ça, c'était pour tout ce qui était couture. Je vais passer au tricot. Alors en tricot, dans ma dernière vidéo, je vous parlais d'une écharpe que j'étais en train de coudre pour mon papa. C'était pour Noël et on avait déjà dépassé la date, bref. Donc j'ai fini l'écharpe pour mon papa et en fait je l'ai fait essayer à Elia pour voir un peu ce que ça donnait et quand il l'a essayé il m'a dit ah mais elle est trop bien, faut que tu m'en fasses une. Du coup bah, j'en ai fait une deuxième dans la foulée pour lui. Donc c'est cette écharpe là qui est donc en point de gaufre, un point tout en rondeur, tricoté avec des aiguilles de 7 avec du fil looping de fil d'art et elle est super agréable. Enfin, ce point, moi je l'adore vraiment, on s'ennuie pas. En même temps, il est vraiment pas prise de tête, c'est pas des torsades, c'est pas des choses très compliquées, donc on peut facilement tricoter sans se prendre la tête, mais en même temps, on s'ennuie pas, c'est pas que du jersey ou que du point mousse. Donc j'adore cette écharpe, d'ailleurs je la pique très souvent à Elia, donc je pense que je vais pas tarder à m'en faire une pour moi, parce que le pauvre, voilà. Si vous voulez, le tuto, il est en ligne sur le blog, et voilà. Lancez-vous, ça va très vite. C'est un joli projet à faire pour l'hiver. Avec, allez, on va dire une grosse pelote de fil looping, 1,5 si vous voulez une écharpe plus grande. Celle-ci, c'est à peu près, ouais, allez, à peu près une pelote, on va dire. Mais elle est assez courte, mais si vous la voulez un peu plus longue, vous prenez 2 pelotes et dans tous les cas, vous aurez largement de quoi faire. Donc ça, c'était pour les tout premiers projets de janvier. Ensuite, qu'est-ce que j'ai attaqué après? Après, j'avais envie d'un petit headband, donc je me suis fait un headband. J'avais acheté du lurex, enfin du pseudo lurex chez Fil d'Art, donc je l'ai associé à ça. Je me suis fait un bandeau tout bête avec un twist sur le dessus. La laine, c'est un restant de laine We Are Knitters que j'avais. Je crois que c'est la petite wool. Je vous remettrai ça en bas de la vidéo. Donc hyper simple à faire. Je vais pas tarder à filmer le tuto parce que j'aimerais bien faire une vidéo pour vous montrer comment faire le twist. Et puis ce sera un bon moyen de rappeler les bases du tricot avec le montage des mailles, les mailles endroit, les mailles envers puisque c'est des côtes, et le rabattage, enfin bref. Donc je vais pas tarder à vous faire la vidéo, mais une fois de plus ça prend du temps, donc pour l'instant je suis pas très bien organisée en ce moment, mais voilà, donc ce headband j'en suis hyper contente, je l'adore. En ce moment il fait ni trop chaud ni trop froid, donc c'est parfait. Et j'aime beaucoup la couleur et l'association avec le lurex. C'est le fil Myriade, je crois, chez Fil d'Art en fait, ça s'appelle comme ça. Et Georges, qui fait des bêtises. J'en suis pas hyper contente par contre de ce fil Myriade. Je trouve qu'il est pas terrible. En fait, il s'accroche beaucoup, il se dédouble. Il est pas. C'était la première fois que j'utilisais un espèce de fil lurex comme ça, donc je sais pas s'ils sont tous pareils, si c'est la matière qui fait ça. Mais il vieillit pas très bien, je trouve. Enfin.
Je vous dis ça parce qu'en fait, après avoir... je suis encore là. Après avoir cousu ce headband, j'ai repris un patron de moufle que j'avais créé l'année dernière pour pouvoir justement vous le partager sur le blog. Et du coup, j'ai voulu partir sur des moufles comme ça. C'est la laine noire, c'est un restant de pelote fil aventure noir qui me restait d'un bonnet que j'avais tricoté. Et du coup, je me suis dit, bah non, quitte à faire des moufles toutes simples, autant mettre du doré, parce que le doré et les paillettes, c'est la vie. Du coup, et c'est là où je vous dis que je suis pas hyper contente, c'est que je trouve qu'il vieillit mal, il s'accroche vachement ce fil myriade, enfin, il n'y a pas un super rendu. Donc voilà, les moufles, ils sont comme ça. Elles sont comme ça, ils sont. Je sais jamais si on dit des moufles filles ou garçons, enfin bref. Voilà, vous voyez là, je sais pas si vous voyez, mais il y a un vieux fil qui traîne, enfin bref, c'est pénible. Du coup, je vais pas tarder à vous mettre le patron en ligne, normalement il sera en ligne cette semaine sur le blog. C'est des moufles qui se tricotent pas en aiguille circulaire mais en aiguille droite, pour celles qui auraient peur de se servir des aiguilles circulaires. C'est un point de blé avec des côtes juste ici sur la base. Et c'est assez simple à tricoter, donc vous allez voir, si vous voulez un patron de moufle tout bête, et ben c'est là-dessus qu'il faudra partir. Donc je vous le mets bientôt en ligne. Donc ça m'a pris un petit peu de temps parce qu'il a fallu le reprendre, le patron, bien le renoter, tout le tralala, parce que j'avais fait ça à l'arrache l'année dernière sur un bout de feuille. Donc j'en suis très contente de mes petites moufles, voilà, depuis je les porte et tout, c'est hyper cool. Et je vous rassure, moi j'ai des toutes petites mains, mais il sera adaptable pour les mains plus grandes. Et voilà, j'en suis contente, j'espère qu'il vous plaira surtout. Il n'y a plus qu'à vous le montrer et à attendre que vous le testiez pour m'en donner des nouvelles. Donc ça c'est pour les projets finis en janvier en tricot. On va en venir aux encours et on va en venir forcément, vous l'attendez, à mon gilet à torsade. Et effectivement, il y a encore et toujours des soucis avec ce gilet, sinon ça serait pas drôle. Donc, je sais plus trop où j'en étais la dernière fois, je crois que j'avais fini la manche. J'avais dû finir une manche. Il me restait une manche à faire. Enfin, le fait est que depuis quelques semaines, une semaine et demie je crois, j'ai attaqué la deuxième manche. Donc elle est là, elle est presque finie. Il doit me manquer 10 cm à tricoter. Donc voilà, on en est là. J'ai peur d'être à court de laine dans pas longtemps encore. Mais j'ose espérer que la boutique où j'avais acheté la laine de secours en aura encore dans le même bain. Bon après même si c'est pas le même bain, j'ai envie de dire, au point où j'en suis, c'est pas grave. Donc là vous êtes en train de vous dire, mais alors du coup si elle attaque la deuxième manche, elle a bientôt fini. C'est ce que je m'étais dit aussi. Si vous vous souvenez, la dernière fois que je vous en ai parlé, que je vous parlais de la première manche que j'avais tricotée, je vous avais dit que j'avais mal lu le patron et que j'avais pas commencé les augmentations quand il fallait. Et en fait je m'étais dit que à la fin ça se verrait pas tant que ça. Et en fait si, ça se voit énormément. Là pour le coup celle-ci je l'ai vraiment faite en suivant le patron. Donc en augmentant dès le départ et c'est assez uniforme, c'est joli. Elles sont vachement longues. Après c'est un modèle un peu des années 80 donc c'est normal que les manches elles soient un peu bouffantes. Et en fait... si on prend la première manche que j'ai finie, eh ben on se rend compte qu'elle est beaucoup plus serrée et que du coup sur le vêtement final ça se verra. Donc, à contre-cœur, j'ai décidé que quand celle-ci serait finie de tricoter, alors que j'étais à 2 doigts d'avoir fini mon gilet, eh ben j'allais redétricoter, enfin détricoter plutôt, la toute première manche. Donc celle qui n'a pas été faite comme il fallait, pour bien la tricoter, parce que après tout je me dis, ce gilet j'y ai passé tellement de temps, à peu près 2 ans, que ce serait dommage quand même voilà, que les deux manches ne soient pas pareilles et que du coup ça se voit et qu'il soit moche et que je le porte pas. Donc je préfère perdre encore 3 semaines, tant pis, on s'en fiche. Je suis plus un mois près pour le mettre et pour le finir ce gilet de toute façon. Donc je vais la détricoter pour la refaire en suivant vraiment les instructions du patron. En plus de toute façon je m'étais plantée dans le point de riz, enfin bref, c'est pas plus mal que je le refasse, voilà, c'est pas très grave. Ça va me prendre du temps, c'est sûr, mais bon, je préfère faire les choses bien parce que sinon je sais que ce gilet, voilà, je verrai que ça, je verrai que les défauts. Donc voilà, un jour, il sera fini et il sera porté, mais en attendant, je galère. Et puis sinon, en parallèle, je vais bientôt recevoir de la laine pour attaquer un pull. Donc je peux pas vous la montrer pour l'instant parce que je l'ai pas reçu encore. Mais ce sera un modèle de pull un peu dans l'esprit de l'écharpe au point de gaufre, c'est-à-dire un point
hyper sympa, pas tout simple, enfin un peu original mais pas compliqué du tout, sans aiguille à torsade, sans tout ça, parce que je vous cache pas que là le gilet il m'a un peu dégoûté de partir. La vidéo a coupé parce que j'ai le droit qu'à 20 minutes de film à chaque fois avec mon appareil photo, je ne sais pas pourquoi. Donc je vous disais en fait que le gilet m'avait un petit peu dégoûté dans les projets à torsade parce que en fait c'est très long. Du coup ça demande beaucoup de concentration et beaucoup de temps et du coup voilà, j'ai envie de projets qui vont beaucoup plus vite à concrétiser. Donc c'est ça l'idée pour le prochain pull, je vous en reparlerai je pense d'ici là. Donc voilà, donc ça c'était pour tous les projets du mois de janvier qui n'était pas un si mauvais mois que ça, du coup j'ai pas mal carburé. J'espère que février sera aussi productif. Je vous retrouve donc, allez, on va dire dans un gros mois, hein, pour vous parler de tout ça. D'ici là, n'hésitez pas à suivre le blog sur Instagram, sur Facebook, My Name is George, sur le blog tout simplement, hein, parce que je poste souvent ce que je fais sur le blog. Et puis en attendant, n'hésitez pas à me dire si, voilà, si ce podcast il vous a plu, si vous avez appris des choses, dites-le moi en commentaire, mettez un pouce bleu. Et puis je vous retrouve très bientôt, je crois que dans pas longtemps je vais vous sortir un tag couture pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, je vous embrasse bien fort en attendant et je vous dis à très bientôt.